Bienvenue dans cette vidéo de formation en langage de programmation. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un langage de programmation très connu et très surcoté en ce moment, qui est utilisé partout. On peut le classer comme top 5 des langages de programmation les plus utilisés de notre génération. Il s'agit bien sûr du langage Python. Alors, qu'est-ce que c'est que Python? Python est un langage de programmation qui a été créé en 1991 par Guido van Rossum. Ok, alors la première version est sortie en 1991, bien sûr. Alors, sachez que le langage de programmation Python, c'est un langage qui est très puissant, qui est également facile à apprendre et puis très riche en possibilités. Alors, le Python est un langage de programmation interprété également. Il permet aussi de créer toutes sortes de programmes comme des jeux vidéo, des logiciels, des progiciels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un progiciel? Un progiciel, c'est un ensemble de logiciels qui permettent de fonctionner ensemble. OK? Voilà. Donc, au fait, ce qui rend réellement facile Python, c'est tout simplement que Python nous donne beaucoup de bibliothèques qui lui sont intégrées. Donc, si vous avez besoin juste d'une bibliothèque pour faire une quelconque opération, vous n'avez qu'à appeler la bibliothèque au niveau de Python et puis Python vous permet d'étendre ses possibilités. Ok? Alors, sachez que Python, ce qui fait également le côté positif de Python, c'est que Python est très portable, c'est-à-dire qu'il va être utilisable sur tous les systèmes d'exploitation. C'est bon, quand même beaucoup de systèmes d'exploitation, entre autres le Windows, le Linux, Unix, également le macOS. Ok, c'est-à-dire que lorsque vous créez une application avec Python sur Windows, vous allez directement pouvoir prendre le setup de cette application, c'est-à-dire l'exécutable de cette application et puis aller exécuter directement sur par exemple Linux, le Unix, le macOS, ainsi de suite. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Python? Ça, c'est très important parce que il est bien beau d'apprendre les langages de programmation et tout ça, mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que ce langage de programmation-là vous permet de faire? Quelles sont les possibilités de ce langage de programmation-là? Alors, sachez une chose, c'est que dès que vous installez Python, c'est-à-dire l'interpréteur de Python sur votre ordinateur, vous disposez de nombreuses fonctionnalités intégrées au langage, ce que nous allons voir un peu plus tard. Alors, Python est utilisé pour la réalisation de beaucoup de projets. Nous avons des petits programmes très simples qu'on appelle des scripts. Ok, donc ces scripts-là sont chargés de missions très précises sur votre ordinateur. Par exemple, si vous avez besoin que votre ordinateur puisse faire le remote control, c'est-à-dire puisse être contrôlé à distance, vous pouvez utiliser des scripts de Python pour faire ça, ainsi de suite. Ok, nous avons également la possibilité de créer des programmes complets comme des jeux vidéo, comme je vous l'avais parlé, des suites de bureautique, c'est-à-dire les suites bureautiques, ce sont des applications Windows avec Tkinter, ainsi de suite. Vous avez également des logiciels multimédia. Vous avez également la possibilité de faire des messageries instantanées comme les sockets, ainsi de suite. Sachez que le Python également est utilisé pour la programmation réseau. Ok, alors donc la dernière fois je vous avais même expliqué ici le progiciel. Qu'est-ce que c'est que le progiciel? Le progiciel, ce sont des ensembles de logiciels. Bon, ce sont des projets qui sont très complexes, hein, parce que ce n'est pas la création d'un seul logiciel, mais de plusieurs logiciels qui fonctionnent entre eux. Ok, donc je vais vous citer ici quelques-unes des fonctionnalités offertes par Python et ses logiciels. Alors, Python permet de créer des interfaces graphiques, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau, si vous voulez créer une fenêtre, des boutons, des listes, box, ainsi de suite, ok, des champs de saisie et tout ça, des formulaires, comme si, lorsque par exemple vous voulez créer un compte Facebook ou bien un compte YouTube et tout ça, vous voyez que ces plateformes-là vous donnent des formulaires, là où vous pouvez écrire des champs, votre nom, prénom, pseudo, email, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est les interfaces graphiques. Nous avons également la création des sites web.
Alors, la création des sites web, Python permet de faire ça. Ok, ben sachez que Python seul ne fait pas ça. Python nous donne ce qu'on appelle des frameworks, c'est-à-dire des plans de travail qui nous permettent de faciliter de faciliter la création des sites web. Nous avons également le fait de faire circuler des informations au travers des réseaux, comme le socket, comme je vous l'avais dit. Ok, bon, Python permet également de faire l'intelligence artificielle, hein, avec le OpenCV, le Raspberry, ainsi de suite. Voilà, donc Python est très bien pour ça. Donc nous avons maintenant, pour commencer la pratique, ça c'était juste un peu de faire connaissance avec Python. Maintenant, nous allons voir les deux outils dont nous aurons besoin pour pouvoir créer une application. Pour pouvoir créer des applications avec Python, c'est-à-dire apprendre Python, faire des pratiques avec Python. Donc, nous avons d'abord l'interpréteur de Python. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un interpréteur? C'est un petit programme qui permet de faire la traduction du code source que vous aurez rentré au clavier, au code machine. OK? Après, nous avons le PyCharm. Alors, qu'est-ce que c'est que le PyCharm? Le PyCharm, c'est tout simplement un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré qui nous permet d'écrire des codes Python. Alors, sachez qu'il existe beaucoup de IDE, hein, que pour Python, on a même le VS Code, on a le Jupyter, on a le Spider, ainsi de suite. Mais nous allons plutôt utiliser PyCharm. Pourquoi? Tout simplement parce que PyCharm est favorable au niveau pour les débutants. D'accord? Voilà. Donc maintenant, nous allons nous donner rendez-vous sur Google pour que je vous montre comment télécharger et puis installer l'interpréteur de Python et puis PyCharm. À tout de suite. Alors, bienvenue sur mon cher Google. Maintenant, nous allons d'abord télécharger l'interpréteur de Python. Après, nous allons télécharger PyCharm. Alors, pour l'interpréteur de Python, c'est simple. Vous venez juste ici, vous mettez Download. Python. Et voilà. Donc, on va cliquer là-dessus. Et directement, ça va vous amener sur le site officiel de Python. OK? Voilà. Donc là, vous pouvez voir les différentes versions que nous avons. Actuellement, Python est à la version 3.10.1. OK? Donc, il est très, très rapide. Donc, c'est ici que vous allez choisir dans la version. Donc, on va prendre la version la plus récente, il n'y a pas de problème. Et également, vous allez voir, choisir également quel système d'exploitation vous allez utiliser. Vous voyez que nous avons ici Windows, nous avons ici Linux, Unix, on a macOS, on a Other. Other, ça veut dire autre. OK? Donc, pour vous dire que Python est portable. Donc, ici, je vais cliquer sur télécharger, download Python, et vous voyez que Python vient. OK? Voilà. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons les différentes versions de Python. OK? Voilà. Donc, en attendant que ça ne vienne, on va également télécharger PyCharm. OK? Donc, on vient ici, on télécharge PyCharm. Ça va sur le site de jetbrain.com. Voilà. Voici PyCharm. On va prendre Community, ok? Ça, c'est gratuit. Donc, directement, on clique là-dessus. Voilà. Et lorsque vous cliquez là-dessus, directement, ça viendra ici. Ok. Donc, nous voyons que maintenant, notre interpréteur Python est téléchargé. Maintenant, nous allons venir au niveau de téléchargement pour pouvoir l'installer. Ok, donc comment vous l'installez? On vient ici, on fait clic droit et exécuter en tant qu'administrateur.
Vous devrez être connecté pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais cliquer sur exécuter. Oui. Voilà. Donc, faites attention ici. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, n'oubliez pas de cocher ici cette ligne-là. Add Python 3.10 to path. Et vous cochez ici avant de cliquer sur Install Now. Installer maintenant. D'accord? C'est très important. Sinon, si vous oubliez, ça ne va pas aller dans votre variable d'environnement. Ok? Alors, si ça ne va pas dans votre variable d'environnement, votre ordinateur ne reconnaîtra pas Python au fait. Ok? Donc, cliquez sur Non. Donc, on attend un peu que ça s'installe. Ici, je viendrai voir là. Ok, ça aussi, le téléchargement se fait. Ok, bien. Ok, donc on clique sur Close. Maintenant, je viens ici et je vérifie. Vous voyez que l'interpréteur est venu. Donc, voilà l'interpréteur de Python. Alors, sachez que celui-là aussi, c'est un éditeur. Hein. C'est un éditeur, mais qui ne permet pas de créer de grands programmes, par exemple. Ça, c'est juste pour vérifier. Par exemple, lorsque je mets ici 2 et je mets 2 ici. Par exemple, je vais mettre 2 plus 2 qui vont donner 4. Vous voyez? Et ici, par exemple, ici, j'ai print. Bonjour. Et voilà. Donc, vous voyez, bon, ça, cet interpréteur-là, c'est juste pour la vérification et tout ça. Ok, nous faisons avec les petites vérifications. Mais si nous voulons réellement créer un programme et tout ça, nous aurons besoin d'un éditeur d'environnement qui est le IDE que nous aurons à utiliser. Ok, voilà. Donc c'est un peu donc voilà notre PyCharm que nous avons ici. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons installer le PyCharm. Donc c'est simple. Mettez clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et vous exécutez ici. Donc, on clique sur Next. Et là également, on clique sur Next. Et bon, ici, on va cliquer ici. Et ici également, vous cliquez ici. C'est-à-dire, mettez au niveau du variable d'environnement. Et bon, on va laisser ça. On peut mettre ça également. OK? Voilà. Donc, vous cliquez sur Next et vous cliquez sur Installer pour que ça puisse s'installer. Donc ici, vous voyez, donc ici, ça me demande si je veux redémarrer mon ordinateur maintenant ou bien après. Donc je vais mettre ici après. Voilà. Donc maintenant que c'est installé, je vais venir également voir. Voilà, PyCharm est là. Donc je viens cliquer là-dessus. Donc, en attendant que ça ne vienne, je vais vous montrer la variable d'environnement. Donc, ici, je vais mettre ici do not import, c'est-à-dire ne pas importer les autres. Donc, je vais cliquer sur OK ici.
Et là, je vais venir ici, je vais mettre, voilà, modifier la variable d'environnement. Voici modifier la variable d'environnement que vous avez ici. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et nous avons ici, voilà. Donc là, je vais venir vérifier si Python est là. Donc, je vais cliquer sur modifier. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez au niveau de path ici et vous cliquez sur modifier. Et là, vous voyez que nous avons ici Python qui est là. Nous avons également Python qui est là. Donc, déjà, ça vous montre que Python est venu s'installer. Donc, Python doit obligatoirement être ici. Si vous ne cochez pas la partie dont je vous ai montré, vous allez voir que Python ne sera pas là. Donc là, votre ordinateur ne reconnaîtra pas du tout Python. D'accord? Voilà. Donc, nous allons cliquer ici New Project. Et si vous cliquez New Project, ici, et là, vous allez mettre le nom de votre projet. Par exemple, je vais mettre ici Test. Et vous voyez que ça dit Environment Location Directory is not empty. Ça veut dire que ça existe déjà. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. OK? Test 1, 2, 3. Et je vais cliquer sur Create. Je vais mettre ici Close. Et là, j'attends un peu, ça prend un peu de temps parce que c'est la première fois que c'est installé. OK? Voilà. Et voilà, c'est venu. Voici, nous avons ici notre fonction main et c'est la fonction main qui va prendre ça. OK? Voilà. Donc là, je vais cliquer sur l'exécution et vous voyez, ça dit Hi PyCharm. Donc, c'est ce Hi PyCharm là qui est venu. Donc là, si j'ai besoin d'écrire un petit programme, je peux juste effacer ici et je peux créer le programme. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais CTRL A, je vais enlever. Par exemple, je vais afficher print. Bienvenue sur PyCharm. Bienvenue sur PyCharm. Et voilà. Donc là, je vais exécuter. Vous voyez, bienvenue sur PyCharm. Alors, c'est tout pour cette introduction à Python et à PyCharm, bien sûr. Et là, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour commencer à voir les autres cours, les autres composants du langage Python. OK? Merci de m'avoir écouté. Alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. OK? Merci.